Willy Ronis, né en 1910 à Paris, voulait tout d'abord devenir compositeur. Mais, en 1936, à la mort de son père, il devint photographe indépendant. Il rencontra des confrères plus expérimentés, avec qui il se lia d'amitié, tels que Naf, Chim et Robert Capa. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut l'assistant éphémère de Sam Levin à Toulon, et à partir de la Libération, il redevint photographe. En 1947, il remporta le prix Kovac et devint membre de l'agence RAFO. Il travailla jusqu'en 1950 dans le magazine Life. Depuis 1972 à 1983, dans le Midi, à Jordes, il enseigna dans l'école des beaux-arts d'Avignon et dans les facultés des lettres d'Aix-Marseille. Willy Ronis photographia beaucoup la rue et le peuple de Paris, qu'expriment ses livres Belleville, Ménilmontant, publié en 1954, ainsi que Mon Paris, publié en 1985. En plus d'être un photographe, Ronis est aussi un reporter subjectif où l'émotion n'est pas sans rigueur esthétique, comme par exemple dans le livre Sur le fil du hasard, publié en 1980. Il porte plus d'attention à un personnage féminin et le fait poser nu. Par exemple, dans Nuit provençale, publié en 1949, ou d'après Bertrand Evenot, il donne la preuve d'une déontologie de la pudeur et du respect. Mais il a aussi tourné l'objectif vers lui-même, comme dans Autoportrait, publié en 1996. Il veut montrer dans ses photographies qu'il se cherche lui-même. En 2001, il publie Derrière l'objectif et spécial Ronis, pour la liberté de la presse avec Reporters sans frontières. La photographie grave à l'usine est constituée de 3 plans distincts. Au premier plan, on ne voit que le sommet du crâne de l'une des grévistes, qui apparaît flou. Le second plan est constitué d'une partie de la foule d'ouvrières rassemblées dans cette usine et est séparé du dernier plan par la seule femme qui dépasse de cette foule, Rose Zehner. Le troisième plan est donc composé de la seconde partie de la foule, dont les auditrices ont le visage tourné vers leur leader et donc vers l'objectif. Cette photographie a été prise dans une usine ou un entrepôt, comme le laissent deviner les murs nus au dernier plan, le peu de mobilier et les tuyaux au plafond qui se poursuivent le long des murs. De plus, l'espace est trop vaste pour qu'il s'agisse d'un bâtiment destiné à l'habitat. La femme qui dépasse de cette foule, Rose Zehner, est mise en valeur par sa place dans le cadre. Elle est au centre de l'image et est en hauteur par rapport au reste des personnes présentes. C'est pour être vue et entendue de tous qu'elle est probablement debout sur une table. En faisant attention, on a l'impression qu'elle est légèrement décalée vers la gauche, mais c'est en fait pour permettre au regard de fixer son attention sur son bras gauche, qui est tendu dans un signe de force presque accusateur. Dans sa main gauche se trouve une feuille, probablement un discours. La ligne horizontale tracée par les têtes des assistants et par le tuyau du fond au plafond encadre presque entièrement l'oratrice. Rose Zehner domine la scène et attire l'attention générale. Les personnes qui assistent à la scène sont une assemblée d'ouvrières plutôt habillées de couleur sombre. Leurs tenues sont sans prétention, ce qui confirme leur classe sociale. On peut lire la détermination sur le visage de certaines d'entre elles, et ainsi comprendre que cette grève leur tient à cœur. Presque toutes ces femmes regardent Rose Zehner. À partir de 1931, en France, se manifeste la crise des années 30 qui prend différentes formes. D'abord, la France a dû affronter la crise économique et sociale parce que dans cette période, il y a un effondrement de la production, les prix agricoles augmentent, il y a une chute de salaire et une croissance du chômage. C'est en 1935 que cela frappe des millions de travailleurs. Pour faire face à cette crise, le gouvernement met en place une politique de déflation inefficace. De cette crise économique naît une crise politique. La montée de l'extrême droite, des scandales financiers, une insatisfaction manifestée par l'antiparlementarisme. C'est de là qu'naissent les manifestations à Paris le 6 février de 1934 qui empêchent l'investiture du président du Conseil Daladier. Ainsi, les ligueurs tendent l'assaut du palais Bourbon. Face à cette crise, au dernier scandale politico-financier et à l'impossibilité de l'investiture de Daladier, considérée comme un coup d'État, tous les partis gauches se rassemblent, les partis radicaux, le SFIO et SFIC, le Front populaire qui s'oppose à la droite et au fascisme. Le Front populaire gagne les élections législatives et fait émerger un grand espoir de progrès social. Cette joie se manifeste par des grèves dans les usines, toujours plus nombreuses partout en France, qui aboutissent le 7 juin 1936 aux accords de Matignon avec l'adoption des mesures sociales. La photo prise entre dans le thème de grève qui se rapporte à 1936. En effet, ces femmes sont en grève pour demander au Front populaire d'aider les républicains en Espagne à lutter contre le général Franco qui veut instaurer une dictature.